Bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Et nous allons faire cette semaine la semaine numéro 8. A tout de suite. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'hier je m'étais lancé un petit défi. Bon, rien de transcendant, mais quand même, je voulais faire cette double page en moins de 30 minutes. Parce que cette semaine, c'est un peu le rush, je suis en pleine expédition des colis aux abonnés, du kit Project Life et du kit embellissement, et je veux absolument tout envoyer d'ici vendredi pour pouvoir présenter les kits au reste du monde, j'ai envie de dire. Donc, je suis un peu au taquet des expéditions, mais malgré tout, je voulais quand même tenir mon engagement de cette vidéo tous les mercredis matin. Donc, écoutez, je me suis laissé 30 minutes. Alors, j'ai presque relevé mon défi, j'ai filmé 34 minutes de rush. Et voilà, vous m'excuserez, j'ai dépassé de 4 minutes. Alors, j'étais agréablement surprise parce qu'en général, quand je me mets ce genre de défi un peu speed, dans ma tête, tout s'affole. J'ai du mal à me concentrer et tout part dans tous les sens. Et en fait, cette fois-ci, je n'ai pas eu cette sensation-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné mes photos. Alors, j'avais déjà préparé mes photos, j'avais déjà imprimé mon journaling. Il ne me restait plus qu'à choisir les cartes PL que j'allais utiliser et quels embellissements. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné les photos. Alors, je savais que ça allait être un peu compliqué parce que j'avais des photos qui n'ont pas forcément le même combo. J'ai du bleu, j'ai du violet, j'ai un peu de orange, j'ai un peu du rouge. De chez nous, on a un grand mur rouge. Donc là, j'ai un petit peu atténué en jouant sur la saturation de la photo, histoire d'enlever un petit peu de flashy. Mais malgré tout, ça partait un peu dans tous les sens. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez un peu retouchée maintenant. Ça me convenait pas, et là, ça me va un peu mieux. Donc, ça va rester comme ça. Donc, à gauche, j'ai plutôt axé sur un combo bleu, même si la photo en bas n'est pas vraiment bleue. Et à droite, j'ai misé sur un combo plutôt violet-rose, même s'il y avait du orange, du bleu, bon, c'était un peu compliqué. Mais bon, finalement, je m'en sors pas si mal. Je trouve que c'est pas aussi harmonieux que certaines pages que j'ai pu faire. Mais écoutez, je m'en sors bien. J'avais pas du tout envie de passer ces photos en noir et blanc. Parce que les photos de ski, c'est toujours des photos qui sont un peu hautes en couleur, parce qu'on a les tenues de ski qui sont toujours très bariolées. Et voilà, ça m'embêtait de mettre ces photos-là en noir et blanc. Et puis la photo où on voit Capucine et Pauline en bas, là, à table, ça c'est pareil, c'est une photo que je voulais garder en couleur. Bon, écoutez, des fois j'aime bien passer en noir et blanc, des fois non. Donc j'ai disposé mes photos, j'ai ensuite calé le journaling. Et après, assez rapidement, je trouve des cartes dans le combo qui correspondent à peu près. Et ensuite, je passe à la décoration. Alors pour la déco, là encore j'ai fait assez simple. J'ai pris mes 2 boîtes de die cut. Il me reste peu de die cut, mais il m'en reste quelques-uns. J'ai aussi encore quelques petits mots de la planche de mots. Alors j'ai fini la planche de carton bois, il me restait juste le petit feuillage que j'ai mis sur la carte de titre. Et ensuite je prends les die cut et en fonction des couleurs et en fonction du thème, bien que le thème des fois ne soit pas trop respecté, mais bon bref, en fonction des couleurs surtout, je positionne les éléments sur mes cartes. Et alors du coup j'ai fait très peu de tamponnage. Je crois que je n'ai tamponné que sur la carte de titre. Voilà, donc je suis passée en mode je réfléchis pas, je prends un die cut un peu fi, si ça me plaît je pose, et puis une fois que j'ai tout posé, je vais passer au collage. Donc soit toujours pareil avec de la mousse 3D pour donner un petit peu de relief, j'aime bien, soit avec mon dérouleur double face. Et puis par contre je reste toujours, vous savez, sur mes cartes de journaling, j'aime bien avoir une continuité au niveau des en-têtes. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les étiquettes de la planche de mots. Donc j'ai utilisé une étiquette violette pour la carte de droite, et j'ai ensuite utilisé des étiquettes bleues et grises pour les 2 cartes de gauche. Alors là j'ajoute un petit peu de journaling que je n'avais pas mis dans mon journaling à l'ordinateur. Ça fait référence à la photo qui est sur le côté. Bon.
Voilà. Qu'est-ce que je fais ensuite? Oui, alors vous avez vu, j'ai découpé j'avais deux photos 10 par 15 que j'ai découpées en deux. Du coup, ça me fait deux 7,5 par 10. Donc la photo où les enfants sont en train de manger, là, au milieu à droite, et la photo des filles à table en bas à gauche. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que mes emplacements 10 par 15 sur ma pochette ne correspondaient pas aux photos. C'est-à-dire que en bas à gauche, là où j'ai les filles à table, la pochette 10 par 15, elle est sur la gauche, et je voulais garder la carte. La saison de la raclette est officiellement ouverte, parce qu'on a fait une raclette justement à table à ce moment-là. Donc je voulais pouvoir garder cette carte, et du coup l'emplacement était pas bon. Bref, vous me comprenez. Et ensuite, pareil pour les enfants qui font le pique-nique. Là, sur ma ligne du milieu, sur la pochette, je n'ai pas d'emplacement 10 par 15. Et comme je voulais mettre la photo ici, donc j'ai découpé. Alors j'ai pu faire ça parce que la photo s'y prêtait, je n'ai personne au milieu. Par exemple, j'aurais pas pu découper la photo du haut, où on a les trois enfants sur, sur le remonte... ah, j'ai plus le nom. Là où ils sont assis, quoi. Purée, pour une femme de moniteur de ski, ça la fout mal, je ne sais plus le nom. C'est pas le tire-fesse, c'est le remonte télécabine. Non, c'est pas une télécabine. Parce qu'une télécabine, c'est une cabine. C'est horrible. Le télésiège. Voilà, télésiège. Donc ils sont assis tous les trois sur le télésiège. Et là, j'avais un copain des filles qui était en plein milieu de la photo, donc là, j'aurais pas pu découper. Donc ça, j'aime bien le faire quand la photo s'y prête, sinon, tant pis, il faut trouver une autre solution. Donc là, je suis en train de coller, hein, j'ai mes éléments. J'ai choisi la majorité des embellissements, je colle. J'ai tamponné le petit flocon sur fond de couleur. Donc là, j'ai tamponné avec la Seedless Preserve. C'est le violet que j'avais sélectionné pour cette collection-là en oxyde. Ça permet de mettre un petit peu de couleur sur la carte Un jour de neige. Et puis ensuite, je continue à décorer avec ce que je trouve. Alors là, je décolle et je recolle parce que je n'ai pas fait attention, mais je voulais que la photo, comme elle est coupée en deux, je voulais quand même qu'il y ait un maximum de continuité entre la partie de gauche et la partie de droite. Et quand j'ai collé la première fois, j'avais maté la photo en fait. Donc j'avais du rose sur la gauche de la photo, et du coup ça me plaisait pas. Donc j'ai fait en sorte qu'il y ait le moins d'espace possible entre les deux photos. Voilà pourquoi je décolle et je recolle. Et puis je continue à décorer. Alors j'ai failli utiliser le tampon semaine de la planche 365 jours, puis je me suis rappelé que je l'avais déjà utilisé la semaine d'avant. Donc je prends ma classique planche Ma semaine documentée, où j'ai le mot semaine écrit de plusieurs manières. Et là j'utilise cette police-là. Donc je tamponne en Versafine, parce que j'aime pas trop tamponner en couleur quand il y a déjà de la couleur sur la carte. Bon, ça c'est vraiment personnel. Donc je tamponne en noir, la Versafine noire, le mot semaine. Je colle les petits éléments que j'avais déjà présélectionnés. Et ensuite, toujours avec la planche Ma semaine documentée, je vais tamponner le numéro de la semaine. Donc là, on est à la semaine 8. Et donc en fait, j'ancre d'abord le dièse, et puis après coup, je me rends compte que comme je veux caler le 8 à droite de semaine, mais en fait, je commence à l'envers tout simplement. Je fais le 8, je fais le 0, et enfin, je ferai le dièse. Et puis, parce que j'avais quand même envie de mettre un petit peu de couleur, ensuite, je tamponne, je crois que c'est petit résumé. Ouais, petit résumé que vous avez sur la planche Ma semaine documentée. Et je le tamponne avec l'encre Broken China. Voilà pour ma carte de titre.
Et puis ben, j'arrive déjà à la fin. Ah oui, j'ai rajouté des petits éléments. J'ai mis le petit flacon de médicaments parce que j'ai été bien malade cette semaine. Alors j'en ai pas trop parlé dans le journaling, mais voilà, ça fera le petit clin d'œil quand je reverrai cette carte de titre. Je me rappellerai à quel point j'ai pas kiffé cette semaine. Voilà, donc je range mon espace de travail et ben, je vais mettre tout ça dans mon classeur. Et voilà, semaine 8. Donc normalement, la semaine prochaine, je suis encore en février. Oui, la semaine prochaine, je fais encore avec le kit Un jour de neige. Et puis on verra la semaine suivante. Je vous parlerai du nouveau kit, mais qui n'est pas encore disponible hors abonné. Donc je vous en parlerai plutôt la semaine prochaine. Et puis de toute façon, vendredi, je risque de le présenter, le nouveau kit, sur les réseaux, sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Je vous souhaite un beau mercredi. Ciao, ciao.